Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous prenez ce qui résonne en vous vraiment en pleine conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir de plus amples d'informations, de faire le rapprochement et peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, balance, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les balances, on va voir grâce à la numérologie quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Donc, que vous soyez balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, donc, quelle énergie principale? Allez, il y en a une qui est tombée. Alors, les balances. Oh ben écoutez, on vient de la voir, je viens de la ressortir juste avant pour le signe du Scorpion, d'accord? Donc, si vous avez le signe du Scorpion dans un de vos trois signes et qu'en plus vous avez également la Balance, eh bien cette carte, ce message sera vraiment à prendre en compte. Donc, on parle ici pour vous les balances de chance surtout au niveau professionnel, d'accord? Donc, il y a le fait d'avoir de la chance de ce côté-là. Il y a également cette notion où tout ce que vous allez entreprendre, toutes les actions que vous allez entreprendre par rapport au domaine du travail ou par rapport à la concrétisation d'un projet dans ce domaine-là, eh bien, ça va être protégé, d'accord? On vous dit également que sur le mois de décembre, les balances, vous êtes dans... c'est le bon timing, vous êtes dans la bonne période pour justement mettre en place ces projets-là, d'accord? Parce que il y a cette notion où, sur du plus long terme, vraiment, vous finirez par récolter le fruit de vos efforts et vous arriverez à aboutir vraiment à ce que vous souhaitez. C'est également une certaine capacité et une certaine facilité à échanger, à communiquer, notamment par rapport à ce projet, d'accord? Donc, c'est le fait aussi de montrer votre enthousiasme, de montrer votre motivation par rapport à ce projet et de montrer ça, eh bien, ça va amener certaines personnes à vous pousser encore un petit peu plus, à vous soutenir et à vous aider de quelque manière que ce soit par rapport à ce projet. Donc, vous êtes vraiment dans de très très belles énergies. Il y a vraiment cette notion où on va y mettre vraiment tout son cœur, toute son âme, toute son énergie pour vraiment que ce projet prenne forme et qu'il soit le plus réaliste par rapport à l'image que vous vous en faites, d'accord? Donc, il y a également cette notion, on vous dit que ce projet, sur du long terme, alors non seulement vous récolterez le fruit de vos efforts, mais pour certains et certaines, peut-être que ce projet, peut-être qu'on a envie de lancer sa propre entreprise, peut-être qu'on a envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, on vous dit que notamment sur du long terme, c'est un projet qui pourra vous amener également à connaître une certaine sécurité et une certaine stabilité, notamment au niveau financier, parce que le nombre 31 parle également de succès, de richesse, d'abondance. C'est également, comme je vous disais, cette motivation que vous avez, cette envie, tout ça, vraiment, cette force intérieure que vous avez va vous permettre de tout surmonter, notamment les petits obstacles, les petits contretemps. C'est cette notion de ne pas se laisser abattre au moindre problème et puis de persévérer malgré tout
et du coup d'arriver, d'accord, à surmonter tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas trop, si vous sentez que vous avez besoin de conseils, si vous sentez que vous avez besoin d'informations venant d'une personne qui a peut-être un petit peu plus de compétences dans ce domaine-là, n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils, du soutien, parce que ça vous sera amené, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans des circonstances très favorables pour amener ce projet à aboutir, d'accord? Donc, vous allez réussir à vous adapter. Vous allez avoir l'énergie et la force nécessaires. Donc voilà, on ne lâche pas, même si c'est un petit peu compliqué, on persévère et ça finira par fonctionner. Alors, on va approfondir au niveau professionnel pour vous les balances. Alors, il y en a une ici. Ah non, il y en a deux. Bon, je n'en veux qu'une. On va regarder avec une carte de l'oracle Mission de vie, le conseil. Les conseils qu'on va vous donner au niveau professionnel, notamment pour ceux et celles, alors ça peut être pour ceux et celles qui veulent mettre un projet en place, mais ça peut très bien être aussi pour ceux et celles qui se plaisent dans le travail actuel et qui ont peut-être envie d'évoluer et de progresser dans ce milieu-là. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau professionnel, alors on a ici la carte des balances pour vous. Au niveau professionnel, on a la carte qui vous dit que par rapport au niveau professionnel, par rapport peut-être aussi à ce projet, il y a de votre côté un manque d'ancrage, d'accord? Donc, il va peut-être falloir, notamment pour ceux et celles qui ont décidé d'entreprendre, là, clairement, la mise en place de quelque chose, il va vraiment falloir le faire si vous vous sentez vraiment aligné, si vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même, d'accord? Alors, l'ancrage, c'est le lien avec votre chakra racine, donc un des plus importants, parce que c'est grâce au chakra racine qu'on avance concrètement au niveau de la vie extérieure, d'accord? Là, je ne parle pas de votre spiritualité ou de votre moi intérieur, je parle vraiment par rapport à votre position sociale et par rapport à la place que vous avez dans la société. Donc, on vous dit notamment qu'actuellement, les balances, il se peut que vous ne soyez pas totalement ancrés. Donc, il y a, même si par rapport à ce projet, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets qui sont là, vous avez peut-être l'impression, certaines balances, eh bien, que les choses n'avancent pas et qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, notamment dans une énergie de stagnation ou alors peut-être dans une énergie de passivité. Peut-être qu'on manque justement un petit peu d'énergie, mais ici on vous le dit, hein, vous allez sûrement retrouver cette énergie-là. Donc, vous devez prendre le temps, si c'est votre cas, si c'est ce que vous ressentez, les balances, vous devez prendre le temps ici vraiment de vous reconnecter avec votre chakra racine. Donc en faisant de la méditation, en faisant des exercices de respiration ou de visualisation, d'accord? Donc c'est aussi peut-être la nécessité de faire un soin énergétique, d'accord? Pour rééquilibrer vraiment tous vos chakras. Parce que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque et si vous ne faites pas ces exercices pour vous ancrer de manière vraiment concrète et réelle, eh bien vous aurez toujours l'impression de faire un petit peu du surplace ou alors de tourner en rond, d'accord, au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Donc, vos idées, par rapport à ce projet, par rapport au niveau professionnel, vos idées, elles sont bonnes, vos idées, elles sont justes et elles vous correspondent. Mais rien ne se mettra en place, ou alors ça se mettra en place, mais il y aura beaucoup de blocages, il y aura beaucoup de retard si vos énergies restent dans l'état actuel, d'accord? Donc, il se peut notamment qu'en ce moment, certaines balances se sentent un petit peu excédées, parce qu'il y a cette notion de savoir vraiment au fond de soi ce qu'il faut faire et comment on doit le faire, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, il y a quelque chose qui bloque. Donc, prenez le temps de renforcer vos énergies au niveau de votre chakra racine et tout devrait se débloquer de manière vraiment très rapide. Et quand vous vous sentirez vraiment connecté avec vous-même, vous verrez que les synchronicités vont pouvoir se mettre en place, qu'elles seront très intenses et surtout qu'elles seront très rapides. Les balances, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Allez, donc pour les balances, on va prendre celle-ci. Donc les balances au niveau
relationnel et sentimental. Bon, on a ici une très belle carte, hein, puisqu'on a ici la carte de l'évolution. Alors, autant il peut y avoir des blocages et des freins au niveau d'un projet ou de la vie professionnelle, mais du coup, voilà, il y a cette notion de trouver un petit peu l'équilibre malgré tout, parce qu'il y a au niveau relationnel sentimental, par contre, là, une très belle progression, d'accord? Donc, raccrochez-vous à ça pour pouvoir aussi peut-être vous renouveler au niveau de vos énergies et amener de bonnes énergies par rapport à ce projet. Au niveau relationnel sentimental, ici, c'est une carte, la carte de l'évolution, c'est une carte qui vous promet de belles choses, d'accord? C'est cette notion aussi où si certains et certaines avaient des difficultés ou des blocages dans ce domaine-là, eh bien, le ciel va se dégager un petit peu, hein. Vous allez vraiment progresser. Et vous allez en plus le voir, d'accord? Cette progression, elle va être tellement marquée que vous allez vraiment vous en rendre compte. Donc, il y a cette notion d'aller vraiment dans l'amélioration et dans une progression constante au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a cette notion où la relation évolue, d'accord? Peut-être qu'on est en couple depuis un petit moment et puis qu'il y a cette notion d'évoluer. Alors peut-être en essayant de mettre des projets en commun, peut-être en concrétisant la relation, mais il y a vraiment le fait de voir, hein, que les choses avancent dans le bon sens. C'est également le fait, eh bien, d'aller dans le bon sens parce que on est en totale osmose avec le ou la partenaire, hein, d'accord? On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on a la même vision de la vie de couple, donc c'est ce qui vous permet clairement, hein, d'avancer. Et du coup, il y a le fait de beaucoup échanger par rapport à ses idées, par rapport à ses ressentis, et bien, et en plus comme ça a tendance à se rejoindre avec le ou la partenaire, et bien, il y a cette envie qui est là vraiment, hein, d'avancer de manière beaucoup plus prononcée et peut-être, comme je le disais, d'envisager vraiment des projets en commun. Ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être le fait de fonder une famille ou d'agrandir la famille, ça peut être le fait tout simplement de concrétiser la relation, hein, donc vraiment de s'engager par des fiançailles, par un mariage, par un pax, peu importe, mais il y a des projets qui peut-être étaient un petit peu dans un coin de votre tête, mais voilà, il y a cette nette amélioration, le fait de sentir aussi qu'on est en phase avec le ou la partenaire. Après les avoir gardés dans un coin de sa tête, ces projets, eh bien, on en discute, on met carte sur table et on décide d'avancer ensemble. Pour les balances qui sont célibataires, on vous parle d'une éventuelle nouvelle rencontre, d'accord, qui vous satisfera. Mais il y a cette notion aussi de devoir aller, vous, au-devant de nouvelles rencontres, d'accord? Donc peut-être de sortir un petit peu, de faire de nouvelles activités ou encore peut-être de sortir de votre zone de confort à ce niveau-là pour forcer un petit peu le destin, si je puis dire, hein, d'accord? Alors ensuite les balances, donc du coup on va approfondir tous ces domaines avec deux cartes de l'oracle de Béline. Alors on en a eu, alors regardez, on a le cloître. Et je venais juste de dire là, notamment les célibataires, on vous recommande de sortir de votre zone de confort, d'aller au devant des gens. Parce que la carte du cloître, hein, c'est une carte qui peut parler un petit peu de cette notion peut-être de se renfermer un petit peu sur soi. Mais c'est également une carte qui parle tout simplement d'un sentiment de sécurité. Alors soit que vous connaissez, soit peut-être que vous recherchez, d'accord ? Alors, donc on a la carte du cloître et on a ici la carte 26 de la paix. Donc clairement ici, hein, comme je disais, notamment peut-être on est dans une situation où, quel que soit le domaine concerné, eh bien on s'est peut-être un petit peu replié sur soi parce qu'en fait on est tellement bien, on se sent tellement en sécurité, on se sent tellement protégé, et ben qu'on a peut-être peur de perdre tout ça, ou alors qu'on a envie de le protéger, d'accord? Parce qu'il y a la paix. La paix, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans la situation que vous connaissez actuellement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, et il y a peut-être cette notion, voilà, de pas envie d'aller chercher plus loin, au risque peut-être de chambouler justement cette tranquillité. Alors, on va quand même aller un petit peu plus dans le détail, donc notamment ici avec la carte du cloître,
La carte du cloître, comme je vous disais, alors il y a cette notion quand même un petit peu de se renfermer sur soi. Alors, ça peut être bien, notamment de se renfermer sur soi si on a besoin de réfléchir, d'accord? Si on a besoin de se poser les bonnes questions. Mais il ne faut pas non plus que ça vous isole complètement, d'accord? Donc, c'est cette notion en plus où on vous disait, alors notamment, c'est... il y a... On vous dit qu'au niveau de votre moi intérieur, au niveau de votre spiritualité, ça peut être bien de vous renfermer un petit peu, mais il va falloir aussi, d'accord, vous poser certaines limites. Alors notamment, je vais commencer par là, notamment pour les célibataires. On vous recommande d'aller vers les autres, de sortir un petit peu de votre cocon, parce que notamment ici avec la carte du cloître, on vous le dit clairement que vous n'êtes pas prêt de faire la rencontre si vous restez dans cet état-là, si vous restez replié sur vous-même, parce qu'il y a un manque d'échange. Il y a aussi peut-être le fait de s'isoler un petit peu ou de vouloir rester seul pour certains et certaines, peut-être parce que certains ont peur de l'engagement, peut-être parce qu'on a peur d'être trahi, peut-être tout simplement parce qu'on manque de confiance en soi, d'accord? Donc c'est, alors pour ceux qui sont en couple, il y a, alors on est quand même dans cette belle évolution là, mais alors pour d'autres, attention peut-être où il y a peut-être par rapport à quelque chose, il y a peut-être cette notion où on n'a pas trop envie, où on ne va pas trop dans la même direction, où on va peut-être aussi vouloir quand même, même s'il y a ces moments d'intimité, même s'il y a ces projets en commun, eh bien pour d'autres balances, d'accord, parce que ce ne sera pas pour tout le monde, il y a à l'inverse des balances où au niveau du couple, c'est un petit peu compliqué parce que chacun fait ses activités de son côté et s'il y a un fossé un petit peu, eh ben, ce fossé risque de se creuser encore plus. Au niveau professionnel, matériel, les balances, il y a peut-être pour certains et certaines une sensation d'étouffement. Alors une sensation d'étouffement dans un travail peut-être dans lequel on est déjà, et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de créer sa propre entreprise, de créer son propre projet pour ressentir cette liberté, d'accord, qu'on ne ressent pas actuellement. C'est peut-être aussi un manque d'énergie pour certains et certaines. Alors, on vous dit qu'il y a un manque d'énergie, c'est normal puisqu'il y a un manque d'ancrage, ok? Donc, c'est le fait aussi qu'il y ait peut-être certaines balances qui essayent de supporter une situation mais qui est de plus en plus difficile à gérer. Donc attention parce qu'à un moment donné, eh bien, ça risque de faire un petit peu... comment dire, il y a peut-être la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase, un petit peu, d'accord? Donc, c'est, en plus, il y a ce côté où on s'acharne un petit peu et où on subit peut-être cette situation, hein, au niveau, peut-être, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, et... il y a pas spécialement alors il y a peut-être l'envie d'en changer, mais il y a ce manque d'énergie qui vous empêche du coup d'envisager un changement. Donc il y a également pour certaines balances il va peut-être y avoir la nécessité de vraiment se restreindre au niveau financier, d'accord? Peut-être qu'on a eu un coup dur, peut-être qu'on doit également se restreindre par rapport peut-être à ce projet-là, ok? Bon, on avance, on va quand même vers le meilleur. Alors, peut-être que certains et certaines ont été dans cette situation, c'est-à-dire renfermés en étant célibataire, une prise de distance avec le ou la partenaire, ou alors on sait peut-être où on est peut-être actuellement, où on a peut-être connu un manque de motivation et le fait d'être enfermé dans un schéma professionnel qui ne nous correspond pas. Donc dans ces cas-là, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, il y a une carte de bon présage ici, en tout cas la carte 26, la carte de la paix. Donc c'est une carte positive ici, d'accord, qui vous dit que quel que soit le domaine concerné, on va retrouver la paix, la tranquillité, on va être beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Donc notamment ceux qui ont eu des difficultés au niveau de leur couple. On vous dit vraiment ici que sur le mois de décembre, vous allez aller vers un mode d'échange beaucoup plus tendre, beaucoup plus affectueux. Vous allez vous sentir dans la plénitude. Il y a cette notion de fidélité qui va être remise en avant. Il y a aussi le fait d'arriver à nouveau à s'entendre vraiment, d'accord, à se comprendre d'un côté et de l'autre, sans qu'il y ait des petits soucis ou des petits détails qui viennent un petit peu perturber ça, alors que ça a pu l'être à un moment donné. C'est alors encore une fois pour les célibataires, donc on vous pousse, alors il y a ce manque d'énergie, il y a le fait d'avoir peut-être peur de s'engager ou le fait d'avoir un manque de confiance en soi
qui vous incite à vous replier sur vous-même. Et là, par contre, la carte de la paix, elle vient intensifier ça, d'accord? On vous dit que pour les célibataires, les balances, le mois de décembre sera une période peu propice aux rencontres amoureuses, d'accord? Par contre, très favorable aux rencontres amicales et aux amis que vous avez déjà et que vous aurez envie peut-être de voir de manière un petit peu plus régulière. Au niveau professionnel matériel, il y a une nette amélioration quand même. Alors cette amélioration, c'est peut-être grâce à la mise en place de ce nouveau projet, notamment pour ceux et celles qui ne se sentent pas bien ou qui ne voient pas de perspective d'évolution dans un travail actuel. Donc il y a cette notion justement où ces projets évoluent de manière très favorable et où peut-être aussi ceux et celles qui ont peut-être connu des difficultés, notamment au niveau de l'ambiance ou au niveau des relations du travail. On vous dit qu'à ce niveau-là, les choses devraient évoluer de manière favorable et qu'il y aura plus de sérénité avec les collègues ou encore avec la hiérarchie. Donc, c'est également une carte. Alors, il se peut qu'il y ait eu de grosses restrictions pour les balances au niveau financier, comme je disais, peut-être en lien avec ce projet. Et là, la carte de la paix est en train de vous dire que la période des restrictions, pour certains et certaines, va être finie, d'accord? Et qu'il n'y aura pas de souci à se faire d'ordre matériel. Au contraire, et que, notamment, peut-être que certains et certaines se sont tellement restreints que on s'est fait un petit pactole, qu'on a réussi à mettre des petites économies de côté et que on s'est créé son petit bas de laine et que ce bas de laine, il grossit et que du coup, on se sent vraiment en position très stable et très sécurisante à ce niveau-là. Donc, s'il y a eu des restrictions dans ce but-là, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Allez les balances, on termine avec un message de vos anges. Alors, hop, il y en a une qui est tombée. Alors, vous avez les balances, le 10 de la pensée, qui vous dit « Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. » Donc là, j'en reviens à ce que j'ai vu ici tout à l'heure, le fait de se renfermer ou d'avoir eu des difficultés au niveau professionnel ou financier, mais où je vous disais avec la carte de la paix derrière, il y a quand même il y a une nette amélioration et il y a un renouveau. Et là, les anges vous le disent, qu'il y a une situation qui était vraiment compliquée, qui se termine et que vous allez pouvoir enfin respirer. Donc vous allez pouvoir enfin vous sentir vraiment en pleine plénitude. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!